seconde partie. Je relance en mode je monte ma tête pour voir un petit peu si vous suivez. Alors, je disais, je relance, je montre ma tête pour voir un petit peu si vous restez beaucoup plus dans ce direct. Parce que c'est le côté où ça peut parler à tout le monde. Et ça parle à tout le monde. Vous êtes là? Vous êtes présents? Parce que... Alors, les cryptos s'écroulent. Et il y en a qui perdent 30%, 50%. Alors, j'écoute des pros. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu nous apportes de plus? Vous en avez qui veulent des graphismes. Vous en aurez si vous voulez bientôt. Il y en a qui veulent une analyse au niveau des courbes pour savoir un petit peu ce qui pourrait se passer, si ça peut se relancer, si ça va tomber. Il y en a qui se disent aussi, ah mais c'est la cata, j'avais 100 €, j'ai plus que 20 €. Ouais, bah, imagine le type qui a 1000. Il a plus que 200, celui qui a 10 000, il a plus que 2000, celui qui avait 100 000, il a plus que 20 000. À un moment donné, bah, ça fait plus mal à ceux qui ont plus, et puis mal à ceux qui n'ont rien, quoi. Donc on verra bien s'il y a plus de monde. En fait, vous êtes à peu près pareil, même en mode podcast crypto. Il y en a beaucoup qui fatiguent et qui se disent « il va nous la faire à l'envers ». Bah non, je ne vais pas vous prendre votre argent, non. Justement, on est toujours sur des lives. Votre citron, je vous le renvoie. Et là, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les pros et les moins pros. Donc, ce n'est pas un tweet d'Elon Musk qui a fait tomber le Bitcoin. Après, on vous dit, ce sont les Chinois qui ne veulent plus, qui interdisent la crypto. Ils ont interdit l'achat de crypto. Ils n'interdisent pas les mineurs. Ils n'interdisent pas la détention de crypto. Ils interdisent l'achat dans leur pays. Ce qui fait que certains pensent que ça s'écroule à cause des Chinois ou d'Elon Musk. Finalement, ce que j'ai compris, et j'ai écouté des pros, je ne peux pas encore envoyer, là c'est bon. C'est à cause de l'inflation. Les cryptos ont commencé à chuter le 10 mai dernier, à l'époque où on a commencé à constater qu'il y avait une inflation assez importante aux États-Unis. L'inflation, ça veut dire que finalement, il y a moins de personnes qui investissent qu'auparavant. Il y a justement... Non, mais il ne s'agit pas d'expliquer les cryptos, là. Je vous précise ce qui se passe dans le monde, au niveau du monde financier qui nous entoure. Et les cryptos sont véritablement corrélées, attachées à notre situation en ce moment. Elles ne sont pas si éloignées que ça de votre quotidien. Si le monde va mal, les cryptos vont mal. Là, on est sur de l'inflation. Et il y a moins de personnes qui investissent, il y a moins de liquidités, il y a moins de personnes qui mettent de l'argent. Il y en a plus qui vont en retirer. Et vu que quelque part, on est parti sur une pente, sur un effet pente qui tombe, quoi. Et il y en a beaucoup plus qui vont encore vendre. Et les pros vous disent, attendez, on va voir les courbes. On ne sait peut-être pas encore si on va vendre. Mais les pros vont vous dire, aussi, on retire. Ce sont aussi les Chinois qui ont mis le haut là, par crainte du bordel dans le système. Comment c'est possible vu que c'est du virtuel? Tout est virtuel. Toutes les transactions monétaires, la plupart des transactions, la plupart de vos achats, c'est du virtuel. Tout est virtuel. Il n'y a pas de différence avec ça. Après, au niveau de l'inflation, il y a des banques centrales, des banques qui sont là pour réguler tout ça, pour éviter justement que ça parte de travers dans le monde que vous connaissez, comme dans ce monde différent, quoi, monde des cryptos. Hello Obi-Wan. Ce qui se passe, c'est que j'écoute des pros qui disent des fois, bon, pour l'instant on ne vend pas, et qui disent après leur communauté, je vous dirai quand on vend. Et ce sont des personnes qui sont pros. Mais t'es pas pro. Moi, je pense pas que tu sois pro. Et je suis pas là pour dire que je suis plus pro que toi, je pense pas. Je suis pas peut-être aussi pro que toi, mais je pense pas que t'es pro. Parce que justement, retirer son argent, ça veut dire que pour ces personnes, elles sont pros dans la spéculation. Je suis pas d'accord avec la spéculation. Je suis d'accord pour gagner de l'argent, mais le côté où purement spéculatif, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, t'en as rien à faire de la crypto. Tu te fous de savoir qui sont ces personnes qui ont lancé leur monnaie, leur projet derrière. Et là qui vont dire la crypto c'est fini. Et là qui ne comprennent rien dans ce qui se passe. La crypto ne peut pas être terminée. C'est pas possible. On est entouré de monnaies
virtuelle avec des projets derrière et des blockchains pour révolutionner notre façon de voir les choses, pour proposer une finance décentralisée, pour justement vous supprimer le tiers de confiance. On a parlé d'avocats, notaires, assureurs, banquiers, pour supprimer toutes ces personnes qui pourraient justement vous conseiller pour être votre conseiller financier, mais vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez vous-même, en comprenant justement les choses, prendre leur place et puis faire les bons choix. Les bons choix, c'est de comprendre qu'on est en face d'une crypto qui n'est pas simplement spéculative. Et peu importe si ça s'écroule, peu importe. Rien à faire. Évidemment, si vous avez un Bitcoin qui valait hier 60 000 $, il en vaut maintenant 35 000, ça a beaucoup baissé. Et si vous avez une carte associée pour dépenser de l'argent en dollars, c'est sûr que vous avez moins d'argent. C'est sûr. Mais on est toujours avec ce lien entre les monnaies, monnaie fiat. Le meilleur conseiller, c'est toi, pour ta pomme. Crypto ou pas, il y aura toujours des personnes qui sont là pour gagner et se fichent des prochains. Oui, oui. Alors en ce moment, il y a tout qui s'écroule, sauf les shitcoins qui servent. Il y en a qui m'ont dit tout à l'heure, mais on peut gagner beaucoup d'argent en crypto, mais il ne faut pas le dire, c'est pas vrai. Si. J'en connais qui en ce moment, alors que tout s'écroule à 30, 40, 50%, j'en connais qui ont fait du x10 en 2 jours. Hein. Tu mets 10 €, tu as 100 €. Tu mets 1000, tu as 10 000. Tu mets 10 000, tu as 100 000. Il y en a qui se font ça en 2 jours, hein, en ce moment. Et je ne vous parle pas de ceux qui font du x100. Mais du x10, c'est régulier, hein, avec des monnaies de merde. Hein. Alors tu es sûr que c'est du à fond, du spéculatif à fond. Mais pendant que les monnaies traditionnelles, enfin les monnaies crypto traditionnelles, les monnaies crypto avec des projets s'écroulent, tu passes dans le mode shitcoin, et ben tu remontes. Tu peux faire ça aussi. Alors il y en a qui vont dire, voilà, tu mets ton argent sur du stablecoin. Alors j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, ouais, intéressant, tu enlèves du Bitcoin ou de l'ETH, parce que ça s'écroule. L'ETH aussi, c'est pris du 30% dans la tronche. Donc tu as 30% en moins depuis hier ou avant-hier. Tu l'enlèves de l'ETH ou du Bitcoin et tu le mets sur une monnaie stable. Le Tether, l'USDT, et mais moi je comprends, d'accord, mais si tu t'es mis sur 10-15 monnaies, tu vas tout noter au détail près pour enlever, et dès que ça se stabilise pour remonter, tu remets partout. Il y a des frais. Touche à rien. Mais aussi, c'est stratégique parce qu'ils veulent pas, genre, ils ont mis 1000 €, si ça se déprécie, ils veulent garder leurs 1000 pour que le truc s'écroule et remettre leurs 1000 quand c'est bien bas, quoi. Pour refaire un x10. Enfin, ouais, mais bon, c'est un boulot, quoi. C'est un boulot. Je vous dis pas que je fais ça, j'ai pas le temps, mais je vois ce qui se passe, je vois ce qui se fait. Il faut passer par quel exchange pour du shitcoin? Pour le shitcoin, souvent, ça concerne beaucoup plus Binance, la monnaie BNB, Binance, avec PancakeSwap, plutôt qu'Uniswap sur l'Ethereum, parce qu'il y a beaucoup plus de frais. Pour l'instant, l'ETH, il y a trop de frais, il faut passer par Binance. Et là, tu es sur l'application comme Trust Wallet, tu es parti avec tes monnaies, je parle pour ceux qui comprennent tout, mais après on va revenir dans le truc beaucoup plus simple. Tu te mets sur Trust Wallet, tu as toutes tes monnaies, tu te mets du BNB, et après tu pars sur Pancake, et tu transfères du BNB dans ta monnaie shitcoin, et voilà. Mais en règle générale, si tu ne comprends pas ce que tu fais, et si tu n'es pas le premier à arriver, tu te fais tomber. Tu te fais pas du x10, tu mets de l'argent, et au bout de 3 jours, tu n'en as plus. Il faut travailler dans la bourse pour savoir quoi et comment sans perdre. Non, on parlait du shitcoin, il faut passer par quoi? Il faut passer par déjà une monnaie, la troisième monnaie la plus importante, la Binance, sur laquelle tu peux avoir un compte avec une carte Visa. Et puis après, si tu as du BNB, il faut le mettre sur un wallet, un portefeuille où tu peux installer Pancake, où tu passes sur ton ordinateur, tu le prends et tu vas faire du swap. Tu vas transférer d'une monnaie à une autre. Une mise à jour est attendue au mois de juillet pour l'ETH.
Le TH, il devrait faire du 10 000 dollars d'ici la fin de l'année. Mais là, le TH, il était à 4003, maintenant il est passé à 2000. Il a perdu 2000. Il a perdu 2000. Sinon, il y a les paris sportifs. Ouais, mais de base, je ne m'intéresse pas au paris, je ne suis pas un joueur. Je ne vais pas y mettre tout mon argent et ma vie dans les jeux. Je joue pas. Je joue pas au loto, je joue pas aux paris sportifs. Le truc qui m'intéresse, c'est qu'on est face à des projets. Et là, c'est beaucoup plus béton, armé. Après, le Bitcoin, si vous voulez vous faire de la spéculation, c'est vous qui décidez. C'est pas moi qui vais vous le dire de le faire. Vous perdez de l'argent si vous voulez. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt des projets, des choses solides. C'est-à-dire quelque chose qui tient. Et pas un truc qui... tu t'en vas avec tes montres comme dans Marche à l'ombre, avec du shitcoin. Non, un truc sérieux. Un truc qui te permet justement d'être toi-même ton propre décideur. Tu n'as plus besoin de ces tiers de confiance, ces personnes qui pouvaient te conseiller. Tu te conseilles toi-même. Connaître les projets, c'est pas évident. J'ai un don ou quoi? Dans mon cas, alors je fais comment? Je tombe sur des trucs, je vois que ça fonctionne. Est-ce que j'ai un don ou quelque part je suis à l'affût? Il s'agit, je n'ai pas de don. Je ne suis pas forcément un génie. Il s'agit simplement d'être à l'écoute de ce qui tombe. Et c'est mondial. Et quand ça tombe vite, jour après jour, au niveau des nouvelles, au niveau de ce qui se fait, au niveau des ICO, Initial Coin Offering, à la différence des IPO par rapport à la bourse et au lancement des entreprises en bourse, on a des Initial Coin Offering, il y en a d'autres aussi, j'en reparlerai. Le projet est la clé pour investir, c'est pareil pour le marché action. Connaître le projet, oui. Et vous avez des choses qui débutent et qui se démarquent avec justement, pour certains projets comme le Merchant Token, eh bien des articles qui tombent sur l'utilisation qu'ils vont en faire bientôt. Ce qui fait que ça donne de la valeur avec une ICO qui démarre bien. Après, ça peut s'écraser aussi. En fait, l'intuition, c'est bien, mais il faut avoir des repères. Il faut se créer de nouveaux repères. Il faut se créer de nouveaux repères pour comprendre que là, c'est pas bon, là, ça pique. Shitcoin, t'arrives, ils te disent tous, on va faire du x10, x100, x1000. Et toi, t'arrives même pas à faire un x2. Et il faut savoir un petit peu quand t'es pas tout de suite arrivé, tout de suite. Parce que ça va pas durer même pas 2 jours. Pour les shitcoins, des fois, ça dure même pas 2 jours. T'arrives au bout de 2 jours, ah les gars, fou! T'as mis 50 €, t'as plus rien au bout de quelques heures. Il faut être pour les shitcoins tout de suite au début du projet, mais c'est comme la pyramide de Ponzi. Mais il faut le savoir, même maintenant, les gros exchanges vont même lister des shitcoins. Donc c'est du n'importe nawak. Ils veulent se faire de l'argent, ils mettent de l'argent facile. Et il y a partout, t'es entouré partout de choses pas très correctes. Donc quelque part tu te dis j'ai confiance dans cette grosse boîte et en fait elle peut aussi un petit peu déraper, mais elle se dit tout le monde doit être censé comprendre ce qui se passe. Et ben les nouveaux arrivés comprennent rien. Ils se disent c'est quoi ça? Je vais écouter quelqu'un et puis... Oui, il y a des shitcoins sur Binance, ouais, bien sûr. Ah, oui. Mais bien sûr, sur crypto.com aussi. L'argent classique va disparaître. Shiba, ouais. Il a déjà disparu en partie, hein. Ce qui est un petit peu... Ce qui est pas forcément intéressant pour les commerçants, quoi. La crypto, Diodo, il rapporte gros, je sais pas. Et je suis novice en la matière pour les cryptos, hein. Je connais pas tout, hein. Je connais un petit peu la tech, la blockchain, différents types de projets. Je m'aperçois avec ce que je connais que la crypto, plus j'avance, plus je sais que j'en connais pas beaucoup et qu'on est parti sur des choses très particulières mais très, très importantes parce que finalement il y a beaucoup de choses intéressantes. Vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et il y en a beaucoup qui veulent miner, mais il y a autre chose qui peut vous rapporter de l'argent au lieu de miner. Miner, en fait, il y a très peu de personnes qui gagnent de l'argent avec le minage. Le mieux, c'est de gagner
de l'argent en crypto. Tu te fais payer en crypto. Et c'est mieux que le minage. Parce que le minage, tu peux dépenser beaucoup d'argent et des fois tu te dis ah bah j'ai consommé quand même beaucoup d'électricité pour très peu de revenus par mois. Le mieux c'est de gagner une partie ou alors ton salaire en crypto, mais après tu le passes en stablecoin si jamais tu penses que ça va s'écrouler comme maintenant, ou alors tu touches pas. Parce que quand ça chute, ça remonte. Et s'il n'y a plus de crypto, on peut te dire qu'il y aura peut-être autre chose, mais il n'y aura plus de crypto pour tout le monde. Arcos, 1000 actions à acheter, 5 € il y a 5 ans, valeur à ce jour 1 centime. Diana, 1400 online. Je sais pas ce que c'est, Diana. Tu m'enverras sur Telegram pour tous ceux qui veulent m'envoyer leurs news sur la crypto. Vous pouvez m'envoyer sur Telegram. Réservoir live. Le minage du hélium avec un modem 5G. Ah, il faut la 5G. Hein. Le minage de pays, Android smartphone. Bah je sais pas, je l'ai installé pays. Bah je sais plus parce que je l'ai consulté il y a quelques temps. Là tu me dis, bah là il me demande de mettre à jour. Les stores, je mets à jour. Je sais plus ce que je faisais avec ça, avec pays. Je suis en train de faire la mise à jour. Je fais la mise à jour. Faut que je retourne voir. Voilà. Voilà. Je sais plus ce que j'avais fait à l'époque, je comprenais rien. Ouais, il faut appuyer ici pour miner. Ouais. Ok, c'est bon, attends, reviens. Je vais retourner après. Alors. E-marketing, c'est pas de la crypto. Bah justement, je voulais que tu m'expliques, je sais pas ce que c'est. Ouais, on est 375. Ça change rien que je monte ma tronche ou pas, c'est pareil au même. Parce que vous écoutez, vous êtes présents quand même. Et régulièrement, j'ai à peu près ce nombre de personnes. La crypto, ça semble assez compliqué à comprendre. Bah, parce que c'est compliqué dès le départ, parce qu'on n'est pas dedans. Mais après, c'est de plus en plus simple. C'est pas si compliqué que ça, en fait. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Ça dépend des projets, de ce qui s'installe, de ce qui rentre dans le listing de certains... comment on appelle ça? Binance, un exchange. Un endroit où vous retrouvez justement une plateforme, une application qui vous permet d'avoir votre portefeuille. Et quand vous avez une application, votre téléphone, un portefeuille, vous avez peut-être de l'ETH, du Bitcoin, du BAT, du Tron, du TRX, voilà. Peut-être du VET, peut-être du quoi encore, du HOT, le holo là, je sais plus quoi. Oui, Guillaume. Et vous avez un portefeuille assez grand ou pas du tout. Vous mettez tout sur le Bitcoin, je sais pas. Mais bon, si c'est pour spéculer, il va falloir avoir de l'argent parce que il est à 35 000 $, il a baissé quand même. Parce qu'il y en a qui mettent de l'argent sur des monnaies qui font 0, enfin il y a 0, en dollars ça fait 0,000, et là quand tu mets tes 10 €, évidemment tu en as beaucoup. C'est plus convivial avec ma tronche. Vous préférez avec ma tête ou sans ma tête? Tu fais de la pub avec ton budget, tu reçois du cashback. Je conseille d'avoir plusieurs monnaies. Bah, je conseille. C'est vous qui voyez, hein. Je sais pas, moi je peux pas vous conseiller là-dessus. Je vous conseille de comprendre ce que vous faites, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment, avec le futur Bitcoin, peut-être l'ETH. Après on nous dit que le futur ça pourrait être le Cardano ou le Solana. Tous ceux qui pourront remplacer après l'ETH, mais je ne peux pas savoir. Après, j'ai un code promo pour pays. Je sais pas, faudrait que je vois. Il est passé de 5000. Ah, il n'est jamais arrivé à 5000. Non, il était à 4003. Là, il est à 2. Il est même pas à 3000. Qu'est-ce qu'on a tenté de faire disparaître, John? Il est bien remonté, hein, Luc. Il est bien remonté. C'est intéressant. Il est tombé à 30, il remonte à 37. Mais j'attends de voir ce que fait l'ETH aussi, parce que je suis plus intéressé par ce que fait l'ETH par rapport au BTC.
Mais ça suit, toutes les monnaies suivent aussi. Si le BTC remonte, les autres aussi. John, il est remonté dans la journée. Il est passé à 30, il remonte à 37. 30-37, c'est une remontée énorme. Hein, dans une même journée. Je ne suis pas allé vérifier les chiffres. Dernièrement, oui, j'ai parlé de Definity avec le projet Internet Computer. Et c'est une crypto, c'est une blockchain. Il y a une crypto derrière, hein. Il y a un projet. Hein. Et donc finalement, tout est là. Je connais pas, non. Ça fait combien de temps que je suis dans les cryptos? Bah je sais pas. Parce que j'ai commencé à comprendre les cryptos. Je suis dans le sujet des blockchains depuis 2017. Mais depuis quelques semaines, je m'y suis mis quoi, pour comprendre un petit peu mieux ce qui s'y passait. Et pour pas forcément proposer les mêmes sujets que les autres. Les sujets assez académiques, qui parlent qu'aux connaisseurs. Des gens qui ont perdu beaucoup en crypto et qui n'ont pas voulu ou pas y revenir, non. 46%. Ouais, le TH, il a pris cher. Et si demain, on vous dit il n'y a plus de crypto, bah, c'est comme si tu me disais demain, il n'y a plus de téléphone. Et demain, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'internet. C'est du non-sens. Ou demain, oui, c'est l'État français, on va leur couper internet. C'est du non-sens. C'est pas quelque chose qui a du sens. Salut Fernand. Voilà comment je peux répondre. C'est un non-sens. Si on nous dit demain qu'il n'y a plus de crypto, bah, c'est comme si on te disait, je sais pas, il n'y aura plus de moyen de paiement, il n'y aura plus d'internet, ou il n'y aura plus de voiture, un truc comme ça. Ça n'a pas de sens, quoi. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus de décentralisation. C'est comme si tu me disais, il n'y a plus de décentralisation, ça n'a pas de sens non plus. Je vois pas comment on pourrait ne pas souhaiter avoir une décentralisation des blockchains, une sécurisation, une traçabilité, une suppression de tous ceux qui se font du beurre sur ton dos. Et je peux pas pleurnicher sur tous ceux qui travaillent dans les banques, ou même dans les grandes entreprises, parce que pour beaucoup, pour ce que j'ai connu, ils n'ont pas leur place. Enfin, ils servent à rien, quoi. C'est un monde qui s'écroule et c'est pas plus mal, parce que c'est un monde qui est un véritable gâchis, en fait. C'est un gâchis complet, un gâchis total où on perd du temps et de l'argent. Donc me dire que demain c'est fini, pourquoi pas, mais bon, il n'y a pas que ça qui sera fini alors. Il y a beaucoup de choses qui pourront aussi tomber, quoi. C'est des voleurs, les banquiers. Ouais, désormais vous avez tout ce qu'il faut aussi en ligne, quoi. Vous pouvez aussi emprunter, vous pouvez aussi mettre de l'argent de côté pour aussi le prêter. Vous pouvez faire des intérêts sur cet argent. Vous pensez au livret A avec je ne sais plus combien de pourcentage par an, alors que sur Internet vous avez 10, 20, 30 ou 40% par an. La différence, c'est il y a un gouffre entre les deux, quoi. Les banques pourraient réagir si la crypto prend trop d'ampleur. Elles le font déjà. JP Morgan est parti dans la crypto, mais ils sont déjà dans la crypto, pour certaines, pas toutes. J'ai coupé le premier direct, je relance, et je suis resté sur la même longueur que l'ancien, avec les mêmes citrons, quoi. C'est bizarre. Donc, il y a un truc qui fait peur en ce moment, qui fait rire à tous ceux qui ne comprennent pas la crypto. Ah ouais, le Bitcoin il chute, tu t'es vu toi, ta tête de geek, t'aimais bien la crypto, mais maintenant t'as plus rien. C'est pas grave. Et après, il y en a qui disent aussi dans des lives sur YouTube ou autres, oui, mais peut-être qu'il faut retirer son argent. Mais à un moment donné, il y a toujours des frais, autant le laisser, quoi, non? Tu veux pas le laisser ton argent? Ça baisse et ça va remonter. Après, il y a des malins qui vont dire, bah, tu le mets un petit peu en stablecoin, tu reviens après, tu t'en rachètes beaucoup plus, tu remontes avec tout le monde, ouais, tu remplis ton petit camion, et puis tu remontes un petit peu avec le bateau. Ouais.
Les boomers influents ont trop peur de mourir. Ah ouais? Je sais pas, je suis pas boomer influent. Et je suis pas boomer tout court. Je crois que j'ai pris encore une saloperie sur la paupière là. Jovanovic, il assure dans la finance. Peut-être qu'il va dire que c'est foutu pour la finance, que c'est foutu pour la crypto. Je vous dis personnellement, je me méfie de tout ce qu'on peut me dire sur la fin de la crypto, puisque j'ai compris, j'ai connaissance d'une partie des projets, et que c'est tellement béton et que c'est tellement là pour révolutionner une façon de voir les choses, qu'on n'est pas sur la fin, on est sur un début. Donc autant s'installer quelque part quand ça débute, surtout si c'est pour avoir une plus libre façon de voir les choses et de faire les choses. Si tu comprends Uniswap et PancakeSwap, c'est la crypto, la finance. Après, il y en a qui vous disent, hein, même sur des lives, ah non, peut-être pas toucher des citrons, c'est de la crypto. Non, les citrons, c'est pas de la crypto. Tu peux mettre tes citrons sur ton compte bancaire traditionnel, ou tu peux le mettre sur un stablecoin. Et t'es pas obligé de te faire avoir si tu comprends rien, parce que tu te dis, ah, je me suis fait avoir, ça baisse. Je me suis fait avoir, ils m'ont dit que je pouvais mettre, ça allait monter. Ouais, mais si ça baisse, ça va remonter. Puis si ça monte, ça redescend. C'est vrai que là, on est sur un mini-crack. Hein. Il y en a qui vont parler d'un mini-crack. Ça s'écroule, on a perdu 50%, qu'est-ce qu'on fait? J'avais 50 €, j'ai plus que 25. Il n'y a pas de ça. En fait, le Bitcoin est remonté, et il a fait une chute de 15% depuis hier, 20%. Mais il faut voir un peu sur l'année, quoi. Alors, Fernand, si tu avais investi au début du Bitcoin, tu ne travaillerais plus. Ceux qui gardent Bitcoin vont se faire sacré intérêt après. Non, mais c'est même plus le Bitcoin, peu importe. Il y a mieux que ça encore. En fait, le Bitcoin, on vous dit, ah oui, il y a 3 ans, si j'avais investi. On s'en fout, on s'en fout. C'est comme ceux qui m'ont dit, ouais, t'aurais dû commencer YouTube il y a 10 ans, maintenant c'est trop tard. On s'en fout. Tu commences maintenant, t'as des cryptos qui vont monter, qui font x10, x100. T'attends un petit peu, mais maintenant les tout de suite, ils peuvent pas attendre. Dans un an, pour ceux qui ont capitalisé pour acheter tel ou tel crypto, dans un an, ils vont faire x10, x100 en famille. Ou dans 2 ans, ou dans 5 ans, mais c'est pareil. On est tout le temps en train de parler du Bitcoin pour dire, ah ouais, si j'avais su... L'arbre qui cache la forêt, il n'y a pas que le Bitcoin, on s'en fout du Bitcoin, il n'y a pas de projet derrière, il y a quoi derrière comme projet, il n'y a rien, on s'en fout. Il y en a même qui disent que le Bitcoin il va couler, l'ETH va passer devant, le Bitcoin en tant que tel, j'ai même pas envie d'en parler, ça m'intéresse pas. Il y a des monnaies encore beaucoup plus intéressantes qui vont faire encore plus fort, et qui sont peut-être à 0,01 en ce moment, ou 0,015, à un moment donné, tu mets 100 €, peut-être que dans 2-3 ans, t'en as 100 000, quoi. C'est un exemple. Hein. Toujours pareil. Ah ouais, si j'avais su. Mais ça démarre que maintenant. Hein. Ça démarre en ce moment. C'est pas la peine de pleurer parce qu'on n'était pas là pour acheter du Bitcoin il y a 5 ans. Voilà ce que j'ai compris. Le Doge, peut-être pas. Ils peuvent bloquer votre compte en quelques secondes. Non, c'est le contraire, mais bon. Ils peuvent maintenant bloquer ton compte. Mais en blockchain, non. Avec ton compte à toi, non. C'est plutôt l'inverse. Et dans un monde sans dessus-dessous, SafeMoon, Diana, t'as pris? Non, SafeMoon Cash, c'est un nouveau. Ça, c'est un shitcoin aussi. C'est un nouveau, là. C'est pas le même. Ouais, c'est ça. C'est à 100 mètres. Mais de toute façon, depuis que je commence à faire des live crypto, je conçois que vous comprenez, vous êtes au courant, vous êtes dedans et vous savez ce qui se passe. Je vais pas vous raconter les histoires. Je vais jamais vous raconter les histoires. Je vais vous dire un peu comment je comprends les choses. Et si je me trompe, vous pouvez aussi... T'as 12 millions de SafeMoon. 12 millions. Ouais, c'est pas mal. Mais après, il faudrait qu'il se rapproche de 1 pour que tu aies 12 millions aussi de je sais pas quoi. Mais il n'ira jamais à 1. Parce que il est bizarre, cette monnaie elle est bizarre. Les banques françaises n'aiment pas la crypto? Je crois que ça dépend lesquelles. Hein. Comment ça fait mal aux yeux aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait mal aux yeux? Explique-moi s'il te plaît. Ils peuvent quand même partir avec la caisse. Je sais pas. Je sais pas.
partent avec la caisse quand ils vendent tout, c'est ça? Après, ça dépend quelle monnaie vous avez, pour quel projet aussi. Il y en a qui vont partir avec la caisse, surtout ceux qui ont créé des pyramides de Ponzi avec simplement le but de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Là, on peut parler de partir avec la caisse. Mais t'as 1 milliard de SafeMoon Cash, ah, d'accord. Bah, accroche-toi alors. Accroche-toi parce que on sait jamais. Et tu veux pas nous mettre les deux? Ouais, SafeMoon, maintenant je me dis, même Cash, je me suis dit non, faut faire attention quand même à ça. Hein. Faut faire attention. Eh, vous êtes toujours 351 en direct, hein, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous avoir aussi nombreux quand même. Hein. Non, Padawanico, ça m'intéresse, ouais, j'ai pas compris. Pour le XVS, c'est quoi le projet derrière? Je dis rapidement, puis des fois c'est toujours la même chose. Et j'ai pas vu de grosses différences, c'est quelque chose de bien précis pour le XVS. Tu peux me préciser s'il te plaît? Merci Alice. De plus en plus je chope des trucs dans l'air, mais ça me pique la gorge, je sors. Ce qui est intéressant, c'est que il y en a qui vont vous dire ouais, j'ai fait de l'argent avec les bitcoins, non, c'est fini. Bon, bitcoin, je m'en fous, mais la crypto, c'est pas fini, ça commence. Après, il s'agit simplement de comprendre que vous pouvez toucher de l'argent en crypto, vous pouvez consulter des vidéos, vous pouvez en positionner, vous pouvez en récupérer sur Odyssey, du LBC, vous pouvez le transférer en BTC, vous pouvez le transférer en ETH. La chute de la plupart des altcoins, j'attends vite la chute du bitcoin final pour la remontée des meilleurs altcoins. D'accord. Il y a un plan de suppression pour les créanciers. Profiter des cryptos. Ouais, Pollen, ouais. Non, mais peu importe, je suis pas là pour spéculer en règle générale, je suis là pour récupérer de la crypto, pour voir là où ça marche, et puis si j'en perds, si ça chute, bah ça chute. Parce que je continue d'en gagner jour après jour, et puis bah là ça chute. Donc c'est pas plus mal, hein. Tu peux toujours en gagner, et puis comme t'es au plus bas, tu ne peux que remonter, quoi. Jésus, Jésus. Cool, Fernand. Ouais, il m'a dit Jésus. Ouais, vous ne vous divisez pas, s'il vous plaît, c'est pas la peine. Si vous commencez à vous rentrer dedans, on pourra pas vous garder, c'est comme ça. C'est pas ici que ça se passe. Quelle heure le couvre-feuille? Bah là, on est content, là, on est comme des gamins, on a récupéré 2 heures. 21h. Et ce qui m'intéresse, c'est la non-fermeture des boutiques qui vont fermer plutôt vers 20h45. Et là, il y a plus de temps pour peut-être faire ses courses. Mais sinon, sinon ça change un petit peu. Un grand shutdown. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand on dit la fin des cryptos, c'est comme si on me disait la fin d'Internet. Ça n'a pas de sens, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le futur yuan chinois, je sais pas. Ouais, ça se remplit pour le soir. Bon, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comprendre. Si ça vous arrive d'être payé en crypto, bah vous en avez, vous en faites quoi? Bah vous pouvez l'avoir dans un portefeuille pour vous en servir. Voilà. Et vous pouvez aussi... c'est même pas du trading, hein, c'est même pas des effets de levier pour parier à la baisse ou à la hausse. Il y en a, ce qu'ils font basiquement, ne sont pas des pros non plus de la bourse ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'effet de levier ou de trading par rapport à des paris sur la hausse des cours ou la baisse. Simplement, ils vont changer leur monnaie dans une autre monnaie pour se dire ah bah celle-là va monter, celle-là baisse, on la garde pas, on transfère tout dans une autre monnaie. Il y a quand même des frais. Hein. Dès que vous bougez votre monnaie, il y a toujours des frais. Et il y a aussi des frais quand vous les envoyez d'un portefeuille à un autre. Donc, faut y aller avec des pincettes, quoi. Faut pas être trop chaud, il faut réfléchir à 2 fois, quoi. T'as pris un café en terrasse hier. Tu veux pas dénoncer ton cafetier, t'as raison.
Bon, le coffre, bientôt. Hein. Donc 1,4 citron pour ceux qui veulent envoyer du lourd. Et je vous laisse dans... Bah, bientôt, je vais vous laisser. C'est vrai que ça passe vite. Hein. Un verre pour Rémi, thym, miel et citron dilué. Ouais, il y a toujours des freins, ouais. C'est normal. C'est comme ça. Donc là, on a pris cher pour le TH. Après, toutes les monnaies sont tombées. Toutes les monnaies sont tombées. Voilà. Mais bon, ça va remonter. On verra bien. De toute façon, il y a quelques temps, le TH il était à ce niveau-là. On a eu une montée pendant tout le mois d'avril, le mois de mai assez importante. Et on est revenu au point de départ il y a un mois et quelques. Voilà. Après, ça va remonter. Ouais, Diana, comme tu veux. Pour tous ceux qui veulent m'envoyer leur news, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous renvoyer un dernier coffre. Et dans une minute, je vous l'envoie. Diana, s'il te plaît, parle pas comme ça. S'il te plaît. Vous nous retrouvez sur Telegram, Réservoir Live. Et je vais vous laisser parce que finalement, demain matin, on va y aller assez tôt avec Taco, entre 9h30 et 10h. Et voilà. Avec une journée... Ça me pique au fond de la gorge, ça m'empêche de parler. Maintenant, on n'a plus le droit de tousser, sinon on va se faire dénoncer. Ouais, mais continue pas, quoi. Je vous ouvre le coffre. Bonsoir vous tous. Demain, ça commence tôt, mais ça va continuer en matinée et l'après-midi, quoi. Donc, entre 9h30 et 10h. Demain, c'est la grande manif des tacos, avec un taco surprise beaucoup plus tôt. Je vous remercie pour tout ça. Donc, hier, il n'y a pas eu de Toons, je pense qu'il va revenir ce soir. Et merci vous tous. Et on va reparler de tout ça. Ma tronche ou pas ma tronche, vous préférez ma tête pour la crypto, hein. On continue avec ma tête ou vous voulez le mode podcast? Je pense que vous étiez assez, tous d'accord pour que je montre ma tête le soir. Le coffre, il arrive, on y va. Voilà, pam, pam, pam. Donc il n'y a pas de... Il y a des choses assez précises. La crypto est tellement proche de notre activité quotidienne. La tête, ouais. Le coffre. Elle est corrélée en ce moment à l'inflation. Quand il y en a beaucoup, trop peu qui investissent, il y en a beaucoup qui vont vendre. Et puis il y a l'effet de baisse qui s'amplifie avec les premiers qui ont vendu et les seconds et les derniers qui continuent parce qu'ils ont peur aussi. Et puis il y en a qui vont vous dire aussi, ah, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Touche à rien, touche à rien, touche à rien. Ou alors si, il y en a qui le font parce qu'ils se placent sur des stablecoins pour les remettre après sur des cryptos, même avec les frais, pour faire des plus-values. Mais retirer ces positions pour les replacer ensuite, c'est un boulot. Ok, je vous remercie. Je vais arrêter de parler. On se retrouve demain matin entre 9h30 et 10h pour un nouveau taco. Merci, la room. Et retrouvez-nous sur Telegram, Réservoir Live. Allez, bisous. Zou. Zou. Demain. Ciao. Merci. Telegram.